tous les Juifs qui ont fui, ils ont laissé là-bas des hôtels, des machins et tout, tu les vois tous se sauver. Oui, d'accord. Oui, mais c'est pas facile pour des gens qui sont tout là-bas. C'est pas facile, les pauvres. Il y a des gens, ils ont là-bas toute leur vie. Bon, à Botaï, on est en live là. Hein. Ils écoutent tous vos commentaires. Bravo. La paracha de la semaine, Vayakel. On a une très belle paracha. La moitié de la paracha, c'est presque une répétition de ce qu'on a étudié. Donc, c'est la paracha où il y a le moins de Rashi, il y a le moins de commentaires. En général, on doit tout connaître déjà de la paracha de Teruma et Tetzavé. C'est toute la demande pour construire le tabernacle. Il y a quelques changements qu'on va s'attraper dessus. D'accord? Et on va commencer avec le début. Vayakel Moshe. Et kol adat bnei Israël vayomer alehem. Elle adevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Moshe rassemble tout le peuple. Il dit Rashi, c'est le lendemain de Kippour. Tout le peuple, on va voir tout de suite les enfants, les femmes, tout le monde. Et il va leur dire voici ce que Dieu me demande, ce que Dieu vous demande de faire. Le Or HaChaim Akadosh, ici, je vois une touche. On a l'habitude d'abord de lire. Hein, je fais un préface pour ceux-là qui se rajoutent avec nous en live ou qui revoient le cours après. On a l'habitude de lire en hébreu, traduire en français et essayer un petit peu de commenter selon le temps qu'on a. La semaine dernière, elle était tellement balèze, la paracha, qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Et aujourd'hui, préparez-vous à une répétition, mais qui est importante pour nous. Parce que les détails, les petits détails, c'est ce qui font de nous, j'espère, des grands hommes. En tous les cas, le Or HaChaim Akadosh, il dit, est-ce que les femmes, ils étaient là, ils n'étaient pas là? Le rabbi, c'était cette paracha qui donnait un grand, grand pouvoir à les femmes. Parce que comme ils n'étaient pas là dans le Vaudor, et tout de suite après, n'oubliez pas que là, on est après le Vaudor, c'est sûr. Pourquoi? Rachid dit, c'est le lendemain de Kippour. Donc, le Vaudor, il était le 17 Tammuz. Av Elul, il y a 2 mois qui sont passés depuis le Vaudor. Et malgré cette question qu'on s'est demandé la semaine dernière, est-ce que c'est la faute du Vaudor qui a amené le besoin d'avoir un tabernacle? Et s'il n'y aurait pas eu le Vaudor, il n'y aurait peut-être pas besoin de tabernacle, on aurait juste attendu le temple en Israël. Et je vous dis, cette version, elle est marquée dans Az Yashir Moshe. Tous les jours, on le lit. Teviemo titaemo behar nachalatra. Ça veut dire quoi? Quand ils ont sorti d'Égypte, déjà, ils ont chanté que le but, c'était quoi? D'arriver en Israël et là-bas construire un temple. C'est ça le plan. Mais le Vaudor, il a chamboulé. Et comme si que Dieu, il a vu, c'est marqué, c'est pas moi, hein, que oula, ils peuvent pas attendre jusqu'à le temple, il faut obliger vite un tabernacle parce que sinon ça va être un Vaudor. Donc des chérubins en or et non pas des chérubins à la demande de Dieu et non pas des Vaudors mais avec la volonté à nous. Voilà un petit peu cette histoire. Et là, les femmes, comme ils n'étaient pas dans la faute du Vaudor, là, ils sont présents en premier pour se rattraper, se racheter. D'accord? Et avant le Vaudor, Moshe, il va leur dire, je tourne la page à... Oh là, vous voyez tous les commentaires ici, là, qu'il amène le rabbi. Sheshet yamim te'aseh melacha. Ubayom hashevi'i elachem kodesh, shabbat shabbaton l'Adonai, kol ha'oseh bo melacha yumat. Avant de commencer avec tous les travaux du temple, là, on a le temps, on est dans la préface. Moshe, il leur dit, si vous voulez se faire pardonner la faute du Vaudor, et là, c'était le cours du mardi, vraiment, je vous le conseille, le message, pas le cours est bidon, mais le message, c'est que Shabbat, c'est ça qui pardonne la faute du Vaudor. Donc tu vas dire, la faute du Vaudor, ça ne me concerne pas. On a compris que chaque fois que je fais un péché, c'est profond, hein, je ne fais pas des dégâts vis-à-vis de Dieu, c'est vis-à-vis de moi. C'est quoi un péché en gros? C'est d'aller contre la volonté de Dieu. Ce qu'on a métaphorisé, c'est conduire sens contraire. Et même si je fais des péchés dans la semaine et je conduis sens contraire, mais Shabbat, quand je mets sur neutral, et on a parlé, c'est comme si que je rentre dans le lavage. Je n'ai pas le droit de mettre ni le frein, ni laisser la fenêtre ouverte. Tu connais la voiture, hein? Je laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? Que quand elle sort la voiture, après Shabbat, j'ai repris la sens. Tous les péchés que j'ai fait dans la semaine, qui s'appellent le Vaudor, parce qu'on a parlé, Aigel, c'est la montre, Aigoul. C'est quoi Aigoul? Chaque chose
qui ne me va pas, parce que quand je suis pressé, c'est que j'accepte pas. C'était ça la faute du Vaudor. Ils avaient un timing et il n'était pas là, Moshe, dans le timing. Donc, dès qu'ils sont sortis de l'ordinaire, voilà de la montre, chaque chose qui change mon plan, c'est sortir du rond. Donc, je vais sens inverse. Et Shabbat, je cadre et je prouve à Dieu que je suis fait pardonner. C'est pour ça, chers amis, la réparation du veau d'or avant le tabernacle, c'est Shabbat. Et là, il nous donne Hachem un cadeau. Oui, bravo, c'est le coup. Tu n'étais pas là mardi? C'est ça. Shabbat, regarde, non, on l'a expliqué pendant 1 heure. Regarde bien que tout de suite après le veau d'or, qu'est-ce qui vient? Shabbat, mais Shabbat, on a déjà parlé la semaine dernière. Ah, pourquoi répéter? Avant le veau d'or, Shabbat. Bien sûr, alors qu'est-ce qui a changé Shabbat après? Il y a un mot qui a changé. Shabbat avant, tu vas voir. Ta'aseh melacha. Bravo, ça veut dire quoi? Bravo, tu as touché le point. Là, Dieu nous donne un cadeau que si tu fais le Shabbat, mais on a parlé dans le cours de quelle manière? C'est surtout la parole, hein, Shabbat, parole de Chol, de la garder. Si tu arrives à la garder, la parole de Chol, même le travail de la semaine qui va arriver après ce Shabbat royal, tellement tu t'es rattrapé dans la tchouva, parce que la Gemara dit, même quelqu'un qui fait Avodah Zara, il fait tout, il fait Shabbat, il est pardonné. Et dans la semaine d'après, tu as gagné, que le travail se fait tout seul. Voilà, c'est ça le bonus. Et c'est pour ça le rabbi, là, vous voyez sur la droite, tous les touches qu'il amène, le rabbi il dit que Dieu, après la faute du veau d'or, en acceptant le Shabbat de cette manière-là, on est monté à le niveau de plus parler du Chol. Avant, on a accepté de ne pas faire des travaux. Maintenant, même la parole. Alors là, Dieu il nous a dit, je vous aime encore plus fort qu'avant la faute du veau d'or. Top niveau. On a compris? Le travail va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé d'argent Shabbat. Alors l'argent, il va se faire tout seul. Il dit Rashi, tout ça, c'est pour dire aussi que maintenant, on va apprendre les 39 travaux. En grand, si vous voulez, toute la paracha, c'est les 39 travaux qu'il faut pour construire le tabernacle. Et c'est de là où on apprend que tout cela, ne les faites pas pendant Shabbat. Il y a un bonus, c'est le colère. Tout de suite, il amène le feu. Hein, je rajoute des commentaires de Zohar. Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. N'allumez pas le feu dans tous les endroits où vous résidez pendant Shabbat. Rachid, tout de suite, il dit, pourquoi il n'y a que le feu qu'on parle des 39? Tous les autres, on ne va pas parler. C'est juste qu'on va dire, ce que tu as besoin de faire pour construire le tabernacle, ne le fais pas Shabbat. Alors pourquoi il a pris que le feu? Alors dans la Gemara, il y a plein de raisons. Yesh omrim raboten omrim avara le lav yatzad, yesh omrim le chalek yatzad, pour ajouter un péché en plus, pour faire une différence. Et pour nous, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est la colère. Si Shabbat, tu retiens, et j'ai prouvé dans le cours de mardi pour moi-même, les moments les plus chauds, c'est Shabbat. Et j'accuse pas parce que certains ne fument pas, ou parce que c'est le moment où on se trouve en famille, on n'a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien. Tu es obligé d'affronter ta famille, tes enfants. Et des fois, voilà, une parole en l'air et le feu, il est là. Donc voilà pourquoi Moshe il a utilisé ça. Maintenant, si tu vas avoir une semaine zen, il te dit. On a bien compris. Bravo. Ça y est, c'est la préface importante. Maintenant, on va nager dans les 39 travaux. De temps en temps. Ouais, le Zohar, il dit en haut, le feu, il est éteint. Le feu en haut. Chashmal, il est éteint. Et il y a une histoire. Ouais, d'Afayomi. Et même le feu, le samedi soir, il est rallumé en haut que quand le grand de la génération fait l'Avdallah. On a raconté l'histoire avec le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il avait écrit 40 commentaires, si je me rappelle bien, sur le Vaïkra. Hein, Rabbi Eliyahu, tu connais cette histoire? Sur Bechokotai, il a écrit 40 commentaires. Et il est arrivé dans une communauté, personne ne le connaissait là-bas à l'époque. Il y avait, je parle, 300 ans en arrière, ni Facebook. Il était en galoute, ça veut dire tous les nuits. Parce qu'il a entendu. Bisous, il Talmid Chacham. Et il arrive dans une synagogue et le rabbin, il se lève et dit, alors, voilà, ce soir, je vais vous partager 10 commentaires de Or HaChaim sur les 40. Et lui, il était là-bas et il s'est levé et dit, Or HaChaim, je le connais, lui. Ils l'ont écouté, ils l'ont mis de côté, tac, tac, tac. Le lendemain, pareil, il fait du bruit. Bref, ils l'ont prisonnier.
ils l'ont mis dans une chambre. Dans la cuisine. Et samedi soir, scandale en haut, le grand rabbin, il vient le voir, il le dit, en haut, tout va exploser. Parce que tous les méchants, ils sont en stand-by. Tant que le Or HaChaim HaKadosh ne fait pas l'Avdallah avec le feu, on ne peut pas en haut les rentrer. Il a dit, il est où Or HaChaim HaKadosh? Il a dit, tu l'as enfermé. Ah ouais, bon, il a demandé pardon et tout. Et c'est une histoire, en tous les cas, qu'elle dit que le feu d'en bas de la semaine, c'est lui qui redémarre en haut. Alors, si Dieu, le feu, n'existe pas chez lui en haut pendant Shabbat, et ni la colère, et ni rien, on a vu Rabbi Chaim Vital, il dit, je crois que c'est lui, une histoire que j'ai racontée là entre Mincha et Arvit. Une fois, le Harizal, il ne voulait pas l'enseigner Shabbat. Il a dit, tu as perdu la aura de la Neshama Yetera. On a une Neshama Yetera Shabbat. Et il a dit, est-ce que tu t'es énervé hier et tout? Il a dit oui. Alors, il a dit, je ne peux pas, c'est parti. Le feu, il a enlevé la Neshama Yetera. Bon, maintenant qu'on a compris tout ça, là, on va aller dans un marathon, chers amis. Vayomer Moshe kol adat ben Israël lemor ze hadavar asher tzivah Adonai lemor. Rashi dit li lemor lachem. Ce qui veut dire, tous les deux parashiot de Teruma et Tetzavé, c'est Dieu qui parlait à Moshe pour Moshe. Et là, Moshe, il va parler pour le peuple. N'oubliez pas, le peuple, c'est la première fois maintenant qu'ils écoutent le message du temple. Ils ne savent pas encore qu'il faut amener des dons et il faut tout ça. C'est maintenant. Mais avant, on l'a lu. Non, avant, c'est Dieu qui l'avait dit à Moshe. Et il y a un autre commentaire qu'on a vu, je crois que c'est le Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qui a changé aussi le veau d'or? C'est une autre version. C'est qu'il devait avoir un tabernacle. J'amène une autre réponse qui n'a rien à voir avec le premier, là, de Aziachir Moshe. Il devait avoir un tabernacle, mais tout le monde pouvait participer. Et la faute du veau d'or, on a parlé de ça un peu la semaine dernière, a fait que Moshe ne voulait plus accepter le Erev Rav. Il ne veut plus l'argent qui n'est pas propre. Ouais. Et c'est marqué là. Adat Bene Israël, c'est très rare. Adat Bene Israël, c'est vraiment le noyau, bravo. Le noyau. Et voilà, on va enchaîner. Prenez de chez vous un prélèvement de Dieu, chacun avec sa générosité, l'or, l'argent et le cuivre. On a parlé aussi beaucoup, c'est marqué prenez de chez vous, pas donner. Kro. C'est quoi Kro? C'est pour vous. Hier, on a parlé que le Rav Dessler, il a dit plus tu donnes, plus tu aimes. Oui, mais c'est pas que tu prends de ta poche, c'est que plus tu vas donner, plus tu vas voir comment tu vas t'emporter avec. Hier, on a parlé. Plus tu donnes, plus tu aimes. C'est pas l'inverse. Les gens, ils croient, non, je vais aimer, je vais donner. Non, donne, tu vas aimer. Alors là, Dieu dit, donne et tu vas voir comment ça va reprendre pour vous parce que vous allez tous se sentir investis dans le tabernacle et c'est pour ça que Dieu, il n'a pas descendu le tabernacle tout près comme la manne. Il voulait qu'on s'investisse. Trelet, argaman, tola, chani, shesh, verizim. Le bleu, l'escargot, l'argaman, c'est le rouge là, Rona, le vert de soie, shesh, veizim, et le lin et la laine. Veorot, elim, meodamim, orot, tehashim, vatseshitim. Et la peau, le cuir des dents et d'un animal spécial. On a vu Tahash, vous vous rappelez, c'est un animal un peu avec plein des couleurs qu'il existait à l'époque. Et les bois de cèdre. Shemen lamaor, de l'huile d'olive pour la menorah. Ubesamim, le shemen amishra, et tous les parfums qu'on avait lus la semaine dernière pour préparer l'huile pour oindre. Veliktor et tassamim, et les épices pour les sang. Ve'avne shoam, les pierres précieuses. Ve'avne milouim, et les pierres pour, il y avait les deux pierres ici, sinon et sinon, et plus les 12 pierres ici avec chacun son nom. La ephod, ve'la choshen. Bechol chacham lev bachem, yavo ve'yasu, et kol asher tziva Adonai. Il y a des petites phrases qui changent un peu d'avant, pour ça j'essaie de les traduire. Ils n'étaient pas, ce matin on a parlé dans les 3 minutes, ils n'étaient pas des artistes, C'était tous des travailleurs de immeubles. Ils travaillaient les pyramides. Maintenant, là, il va leur demander de faire des choses très fines. Même les femmes, ils n'ont pas eu le temps de tailler en Égypte. Alors là, il leur dit comme ça. Chacun qui a Chacham Lev. C'est quoi Chacham Lev? Un cœur intelligent. Un cœur, pas un savoir. Pas un savoir, ils n'avaient pas le savoir. Donc, c'est une volonté. Même pas. Sagesse, on est dans la tête. Ils n'avaient pas la sagesse. Ils ne savent pas faire. Ce n'est pas des architectes. Chacun qui a une volonté. C'est ça Chacham Lev. C'est le Ratson. Tu as le Ratson, viens faire, Dieu il va t'aider. C'est incroyable. Ça veut dire, lance-toi. Oui, mais c'est Chacham Lev. C'est la sagesse chaude.
Pas froide. Froide, ils n'avaient pas le métier. Et à Mishkan. Bon, après, il y a plein de messages dessus. Hein. Ça veut dire que tu peux t'engager dans tout dans la vie tant que tu as une volonté. Hein. Tu as le diplôme, tu n'as pas le diplôme, vas-y. Et à Mishkan. Et à Holo. Et Mirseo. Kerasav. Et Kerashav. Et Berichav. Et Amodav. Et Adanav. Il faut faire le Mishkan. C'est tout ce qui est l'entourage, l'emballage, la tente d'assignation, les crochets, les planches, les socles, les poteaux, tout ça. Et Aaron, donc ça c'est les murs. Après il faut faire les meubles. Et Aaron, et Badav, et Kapore, et Kapore, et Paroch, et Amassar. L'arche, pour le tenir là. Les barres, la caporette, c'est où il y avait les chérubins, et le rideau qui sépare entre le sein et le sein des saints. Après, et Ashulhan, et Badav, et Kol Kelav, et Lechem Apanim. La table avec j'ai oublié déjà, les barres, et la place pour les 12 pains. Et Menorah Tamao, et Kelav, et Nerotea, et Shemen Amao. Et la menorah avec tous les ustensiles pour l'huile, pour préparer les bougies. La Torah, elle ne va pas tout détailler parce qu'à l'époque déjà, elle avait expliqué la menorah que Moshe il avait des difficultés et tout, et Dieu il a montré. Donc là, c'est marqué en une phrase. Hein. Après, on le sait. Ve'et mizbach haketoret, ve'et bada, ve'et shemen hamishpa, ve'et ketoret hasamim, ve'et masach hapetach lepetach hamishkan. Le petit autel pour faire les ossences avec les barres et avec l'huile pour oindre et avec la kétoret, tout ça, c'était à l'intérieur. Ve'et massar, c'était le rideau, il dit Rashi. Après, on va à l'extérieur. Dehors, il y avait l'autel des sacrifices, là. Et misbach haola. Ve'et michbar hanechoshet, avec la petite penche pour monter dessus qui était en cuivre. La pente. Asherlo, et badav, et kol kelav, et akio, et kano. Avec les barres et avec le lavabo qui était dehors pour se laver les mains et les pieds, comme on avait étudié la semaine dernière. Et kal'ay hatser, et amoudav, et adanav, et massar, char et hatser. Maintenant, on va aller dans tout ce qui est la cour, dehors. Hein, les murs, on les a même tout mesurés à l'époque. Vous vous rappelez les distances, 50 mètres sur 20 mètres, tout ça, il a fait. Sur 25 mètres, je crois. Et kal'ay hatser, et amoudav, et adanav, et massar, char et hatser. Et itedot à Mishkan. Et itedot et hatser, et meterem. Il y avait des ficelles avec des crochets aussi, hein, pour que les poteaux, ils ne vont pas. Pour les tenir, bravo. Mais il y avait des ficelles en plus, hein, attachées. Sauf les socs, il fallait les attacher des cordes. Et à la fin, les vêtements, et bigdei asera de sharet bakodesh, et bigdei akodesh le Aaron Kohen, et bigdei banav le chahen. Tous les vêtements qu'il fallait pour les Aaron, les Kohen Gadol et les Kohen normal. Plus tous les vêtements pour les ustensiles pour les couvrir pendant les transports. Bravo, c'est Rashi. La réunion se termine, donc on est le lendemain de Kippour et ils vont tous construire la soukha. Non, je plaisante. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, ils étaient dans des cabanes. Il a fait. Et tu sais qu'une des raisons, j'ai lu ça la semaine dernière quelque part, justement, après Kippour, le Rav Steinzlatz, il explique pourquoi on fonce vers la soukha. Parce que comme le lendemain des 10 commandements, il y a eu un vide tellement dur, parce qu'on était le plus haut possible, ça a amené le Vaudor. La chute, elle est dure. Donc, il faut toujours s'occuper de quelque chose. Parce que si tu ne vas pas t'occuper de la soukha des loulav, après Kippour, tu risques de tout lâcher. Tu es au plus haut. Après le plus haut, il y a quoi? Il y a une chute. Donc, tout de suite, et c'est vrai que c'est le moment le plus pressé, j'adore ce moment-là, le lendemain de Kippour, je casse mon côte, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est vrai ou pas? Bon, bravo, deuxième montée. C'est bon, on rentre dans l'histoire. Ils ont tous couru. Qui? Pas tous, pardon. Chacun que le cœur, il a emporté. Nesao libo, ça veut dire chacun qui avait une volonté. Et mais il y en a aussi. Alors là, c'est l'Or HaChaim Akadosh, je suis obligé de le partager. Je l'ai lu cette semaine. Il y a deux types de gens. Il y a Nesao libo,
son corps, son cœur, il emporte. Et il y a celui-là qui réfléchit, il donne moins. Parce que selon ce qu'il réfléchit, voilà, moi je peux ça, moi j'ai ça, il va calculer. Bravo, Roua. Mais celui-là qui est dans le cœur, il fonce, il donne tout. Bravo. Tout ça, c'est tes histoires, ça, Baba. Chazak. Non, mais là, il va parler des femmes. Là. Il y a un Rashi. Il n'y a pas beaucoup de Rashi, cette paracha. C'est pour ça qu'on va s'attarder. Vayavo wa anashim al anashim. Kon le divlev heviu hach banezem tabat vechumaz kol kelizav vechol ish asher enif tenufat zaav ladonai. Ouais. Non, on laïque, moi, j'ai fêté déjà avec Poutine. Il a prévu ça pour le 24 février. Comment les appelle? Non, en hébreu, c'est le 3 Adar. Et comme c'est une année normale, alors c'est 3 Adar bête. Mais je profite pour les cadeaux, je fête les 3. Voilà, je plaisante. Vayavo hanashim al anashim. Donc il dit Rachid, les femmes, ils ne voulaient rien donner pour le veau d'or. Et là, sont les premiers. Donc ils ont donné Rachid, il explique même des bijoux qui étaient dans des endroits pas sains. Hein, Rachid dit, hein, Koumaz, même dans des endroits, ils ont tout donné. Les femmes. Ça, c'est le Koumaz. Hein. Je parle en code. Regardez Rachid qui dit que c'était. Vecholish, je tourne la page. Asher Nimtsa Ito. Comment tu mets dans le roi de et les jeunes d'aujourd'hui? Ouais, non, mais même pas. Il parle dans des endroits où on ne le voit pas qu'il y avait. Mais je sais qu'il y a des enfants qui voient la paracha aussi. Quoi la kavod, hein, je vous félicite. Razak. Alors, on parle et bravo de cet investissement royal. Même les enfants, ils ont investi. Hein, ils ont amené tous, ils avaient des boucles d'oreilles à l'époque. Tabac, à Gil. Bon, aujourd'hui, c'est plus toléré. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת והרגמן ותולעת שני ושש ועזים ורות אלים ודמים ורות תחשים הביאו. Tout cela qu'ils avaient avec le bleu, le soie, le machin, ils ont tout amené. כל מרים, תרומת כסף ונחושת הביאו תרומת אדוני, את תרומת אדוני, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. Le rabbi ici, il y a une touche importante, il dit, en grand, chacun il a amené, c'est ça qui est beau. Ils avaient tous de l'or, de l'argent, vous vous rappelez, ils sont sortis d'Égypte avec pas mal. Mais le fait que chacun il avait une autre volonté, un il a décidé d'amener plus de l'argent, un il a amené de l'or, un il est parti amener du bois. Et le fait de, voilà, chacun pas ce qu'il pouvait, chacun il pouvait amener quelque chose d'autre. Mais la bonne volonté a fait en sorte que, c'est ce que j'adore des fois, tu vois, il y a des choses comme ça imprévues, tu as un kidouche imprévu, tu leur dis tout le monde le lendemain, allez chers amis, chacun il amène quelque chose. Et tu vois comment le lendemain, chacun il a amené quelque chose d'autre. Et ça complimente ensemble, c'est ça qui est beau. Hein. À l'improvise. Et le rabbi, bien sûr, il le dit, c'est pareil dans le travail de Dieu. Il y en a qui s'attachent plus à cette mitzvot-là, à des mitzvot. Chacun sa mitzvah. Un, il kiffe, il va faire des soukot royales. Un, c'est Pessah pour lui, fais attention. Chacun selon où il est branché. On revient à les femmes qui voulaient apprendre, même si jamais ils ont appris une aiguille. Donc, eux, ils ont fait tous les tissus avec les dessins, avec tout, broderie. Et ceux-là qu'ils étaient, Rachid dit, ça c'est encore un travail grand artiste, Omanut Yetera. Ça veut dire, c'est sur les moutons,
sur la chèvre sans encore enlever. Ils ont commencé à broderer sur l'animal avant d'enlever. Travail incroyable. Maintenant, il y a un rabbi ici, c'est vrai qu'il me gêne. C'est quoi cette histoire? Pourquoi le faire sur les chèvres? Hein? C'est parce que les deux fois, ce n'était pas les mêmes. Alors, j'essaie de lire le rabbi pour comprendre. Regardez, il dit le rabbi, Dieu ne les a pas demandé ça. Hanashim lo nitztavu la'asot tatvia al gabe ha'izim. Il les a demandé de faire la broderie. Il n'a pas dit de le faire sur l'échelle. Mais mais tout seul, ils ont eu cette volonté. Pourquoi? Ils ont compris que Dieu, il nous apprend, et c'est ça le Chabad aussi, hein, le matériel sanctifié. D'accord? Donc, même le matériel que tu as, ce sera les chèvres, la voiture et tout, tu peux les rendre eux-mêmes kadosh. Voilà, tu peux l'élever. C'est ça le message. Donc, il voulait le faire sur la chèvre. Parce qu'après, c'est plus la chèvre. Tu vas élever quoi? Après, c'est de la broderie normale. Même la chèvre, même ta voiture, même ta maison, même ton téléphone. Qu'est-ce qu'il disait toujours le rabbi? Lui-même, tu le rends kadosh. C'est beau ou pas beau? Voilà. Mikan aura un. Bravo, hein, très belle touche. De là, un message. Quand Dieu il te donne des choses spéciales pour toi, des caractères. Comment on appelle? Il est pas érudit. Kisharon, comment on dit Kisharon en français? Non, il est. Une très bonne qualité. Ouais, mais pas seulement qualité, il y a un mot en plus. Il est très, très, pas ingénieur, il est très doué. Calé. Doué, calé. Quand Dieu il te donne des choses, tu es doué dans quoi que ce soit, il faut un don. Tu dois faire de le monde Mishkan Vedira la Hashem Itbarach. De tout ce qu'il y a, tu peux résider Dieu dedans. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire sur les moutons. Et à la fin, un reproche. Les princes, ils ont amené les pierres précieuses. Il manque un Yud dans le Nessim, très connu. Rachid dit, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Ils ont dit, ok, amenez tout ce que vous voulez et nous, on amène ce qui manque. Et ça, vous comprenez très bien que si c'est comme ça la synagogue, non, le but c'est d'amener en premier. Ne dis pas j'amène ce qui manque. Bon, à la fin, ils ont manqué un petit Yud. Et ils ont ajouté aussi le parfum avec l'huile pour allumer la menorah et l'huile pour oindre avec les ossences. Chacun qui voulait le faire avec tout le cœur, Moshe Rabbeinu, il a accepté tout ça. Et maintenant, épisode 3, montée 3, Vayomer Moshe, le Bnei Israël, Reu kara Adonai, Beshem Betzalel ben Uri ben Hur, le Mate Yehuda. Alors, Moshe, maintenant qu'il y a tous les dons, ils sont là, tout le monde attend. Quelle est la prochaine étape? Il faut choisir quelqu'un, mais qui ne vont pas dire maintenant pourquoi lui, il a été choisi. Alors, Moshe dit, Dieu, il a dit, Betzalel, c'est lui, l'architecte général. C'est les initiales de Chabad. Dieu, il a rempli à la Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, intelligence. Bina, discernement. Da'at, réalisation aussi. Ce qui veut dire, tu veux construire une maison. 1, tu dois avoir le plan. 2, ça ne suffit pas d'avoir l'idée, pardon, tu dois avoir l'idée. Tu dois aussi l'écrire et être prêt à des changements et comprendre que si tu dois faire 2 étages sur le plan, il va falloir calculer le poids et le machin. Mais tout ça, tu es encore dans la bina. C'est quoi le da'at? Il faut le construire aussi. D'accord? C'est les 3 étapes. Mais il avait un grand bonus. Vous allez aimer l'histoire qu'on va raconter sur le cheval tout de suite. Il a une qualité unique. Il peut penser les pensées des donateurs. Il y a une histoire avec Rabbi Haïm de Vologine. Je voulais la garder peut-être demain dans les 3 minutes, mais je vais voir, Caro, on va essayer de trouver une autre, que dans la yeshiva, lui-même, il allait ramasser de l'argent chaque fois. Et il avait un grand donateur. Vous connaissez cette histoire, on l'a racontée. Et tous les ans, il donnait un gros chèque. Hein. Et un jour, il arrive, ils ont acheté un nouveau cheval.
il arrive avec chez le donateur, le rabbin il descend, et le monsieur, quand il voit le nouveau cheval, au carrosse, il a dit c'est ça mon argent, il va sur ça, et il arrive, et il fait un petit chèque, et le rabbin il dit qu'est-ce qui se passe, et à la fin il a dit je suis obligé de vous le dire, regardez, voilà. Alors le rabbin il a dit écoute bien, je ne sais pas si tu étudies beaucoup, mais tu peux m'expliquer une phrase dans la Torah? Il dit oui. Il a dit c'est marqué que Betzalel, il était la hashov ma hashavot, la asod bazav ou bakesef ou banechoshet. Que Betzalel, il savait penser les pensées. Ça veut dire quoi ça? Alors le monsieur a dit je ne sais pas, c'est vrai, pourquoi il y a deux fois le même mot? La hashov ma hashavot. Il pensait les pensées. Bon, il pensait quoi? Le rabbin il le dit je vais te dire quoi. Il y a des gens qui donnent des dons ou pour se montrer, ou pour moins payer des impôts, ou je ne sais pas quoi. Alors, tout ça, voilà, ça, c'est l'argent qui va aller chez le cheval. Ça va pour l'essence, ça va pour l'éclecticité de la yeshiva. Mais des gens sincères, des gens qui donnent de tout cœur, je peux te garantir que ton argent à toi, il n'y a jamais eu un shekel qui est parti sur la nouvelle carrosse. Ton argent à toi, c'est pour les livres d'études, c'est pour le Kol Elman, c'est du pur. Pourquoi? Tu es sincère. Et à l'époque, Betzalel, chaque morceau d'or, il savait voir qui est le donateur et pour quelle raison il a donné. Est-ce qu'il a donné parce que son voisin il a donné? Alors il le mettait pourquoi ça? Pour les crochets. Il est pur, la menorah. Chaque chose, voilà Betzalel. Quelle sagesse. Il savait driver l'argent selon le donateur. Et après de là, on peut partir aussi dans la tzedaka. Il y en a qui disent ouais, je ne vais pas donner à celui-là, il va boire une bière. Mais si tu le donnes tout sincère, alors tes 5 shekels, ils ne sont pas partis pour le bière. Ils sont partis pour le sandwich. Et celui-là qui est venu après toi, je suis parti loin là. Non, mais c'est marqué. Au Baharochet, aïe, 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 aïe. Ouais, bravo, bravo. Non, c'est bien, mais c'est compliqué. Il pouvait le savoir même dans la pierre et dans le bois. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Et il a avec lui son bras droit, Aholiav, qui vient de la tribu de Dan. Rachid, tout de suite, il dit Dan, c'était les plus mal. On les a mal considérés comme tribu, la dernière. Mais c'est eux la justice. Donc il avait besoin avec lui, quelqu'un de juste, pour savoir qu'il ne va pas se plaindre. De toute façon, il ne savait pas, le monsieur qui l'a donné de l'or, que son argent il est parti dans les crochets. Mais il va falloir, voilà. Mille otam chokhmat lev. Dieu il va leur donner une sagesse incroyable. Dieu va les aider pour tout, pour l'architecture, pour les plans, pour la broderie, pour tout. Ve'asa, chapitre 36. Ve'asa Betzalel va'Oliav v'chol ish chacham lev asher natan Adonai chokhma u'tvuna bahema. Ladat la'asot et kol melechet avodat hakodesh lechol asher tziva Adonai. Ils ont été d'accord pour accepter cette mission-là, parce que c'est un grand travail. Là. Et alors Moshe, il les appelle. Vaikra Moshe el Betzalel ve'Oliav el kol ish chacham lev. Il y avait une équipe avec eux aussi, des vrais donateurs qui voulaient s'investir à fond. Asher natan Adonai chokhma belibo. Kol asher nesao libo le korva et la melacha la sotota. Donc Moshe les a réunis, toute l'équipe, ils sont prêts à faire le tabernacle. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. Ils ont pris tous les dons et ils sont partis à la maison pour le bilan, noter tout, et le matin, ils ont amené toute la liste. C'est là où les midrash qui disent qu'il manquait une somme où les gens ils sont reprochés Moshe Rabbeinu. Il a pris de l'argent et tout, et à la fin, c'était les crochets encore. Ils sont accrochés sur les crochets. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש ממלאכתו, אשר המה עושים. Après, quand des gens ils ont vu qu'il y a une équipe, et tout le monde, ils voulaient venir, et les gens, ils voulaient rajouter en plus. Vous savez comment c'est. ויאמרו אל משה לאמור, משה, on a un problème, הרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה אשר ציווה אדוני לעשות אותה. Stop, on n'a plus besoin, là, ça va, il y a tout ce qu'il faut. L'équipe est chargée, après c'est bien, tout le monde veut l'aider, mais quand tu vas nommer tout le monde faire une souka, on a bien mis plus de temps, non? Parce que. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור. משה il fait une annonce, stop, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לטומאת הקודש, ויקלע העם מאביו. C'est bon, il y a ce qu'il faut, merci, c'est bon, stop. והמלאכה הייתה דיים,
Lechol hamelacha la'asot ota vehoter. Et il y avait tout ce qu'il faut pour faire, et même plus. Bon, plus après, ça va aller pour les sacrifices. C'est fait. Quatrième montée, Rabotai. Maintenant, ça commence la réalisation. Donc, on a 2 montées, qu'on va les lire vite et traduire. Maintenant, c'est vraiment mis en pratique. ויעשו כל חכם לב ועושה מלאכה את המשכן, 10 יריות 6 מעוזר, תחילת בארגמן תולעת שני, קרובימה, זה חושב, עשה אותם. On commence avec quoi d'abord? Avec pas les rideaux, les murs. Voilà, les murs, c'était des rideaux aussi. Ceux-là, on commence avec le soie et le bleu, et voilà. Kérouvim, c'est quoi Kérouvim? Ça veut dire c'est quelque chose d'intelligent, artisan, comme les chérubins. Ça a été tout calculé. Les mesures. Je tourne pas sous tête. 28 coudées sur 4. Il y avait 5 comme ça. D'accord, il les a rassemblés. Chaque rideau faisait donc 28 coudées, 14 mètres à peu près. Et il a fait des crochets à la fin pour pouvoir les rassembler. Tout ça, on l'a étudié, alors je le lis vite. Et même quand on l'avait étudié, on n'a rien compris. Vous vous rappelez à peu près, on avait des Hamishim Lulaot, 50 nœuds. Entre les 2 rideaux, il y avait 50 nœuds, 50 et après, il va falloir passer le crochet pour les rassembler. Combien des crochets? 50. Hamishim Zahav, en or. Ils sont en or. Mais c'est ceux-là des donateurs qui. N'oubliez pas, les donateurs qui ont vu tout le monde, ils ont dit, et moi aussi. Shofuni Yanas. Et il a rassemblé et le mur, il est fait. Maintenant, on va passer à l'intérieur, la tente d'assignation. À l'intérieur, il faut construire le Kodesh. 12, comment on les appelle ça? 12 rideaux, 12. Ouais, Yeriot, c'est comme on met là pour le gondron, là, comment ça s'appelle? Des flaques, Il y a un mot, comment on dit Yeria? Même dans la Torah, un parchemin. On l'appelle Yeria. Personne ne peut m'aider avec ce mot en français? Parce que ce n'est pas le mot rideau, c'est des morceaux de tissu. Parure, voilà, j'ai cherché le mot, voilà. Vaya, Syrio, des parures. Vaya, il a fait des parures. Aïzim, pour faire les Oel à la Mishkan, ils étaient 12. Combien ils étaient? Oui, mais il a fait avec les pots une. Pas qu'une séparation, parce que des fois, il a mis sur le toit une toile. Voilà, une toile. Bravo. Merci, Chaim. Une toile. Tout ça, c'est des toiles. Des toiles de goudron. C'est ça qu'on dit ou pas? Non, bon, oubliez. Toile. Ah, il dit toile parce que ça va en Tuile. Non, il dit goudron parce qu'il y a des toiles de goudron. Des toiles de goudron qui viennent tout près, ça s'appelle Yeriaot Zefet. Mais même dans la Torah, là, on va rester dans le Kadosh. Les toiles dans la Torah, les parchemins. Le parchemin, quand il y a la mesure qu'il faut, ça s'appelle toile en hébreu. Il n'y a rien. Alors, ils ont fait des toiles. On va parler beaucoup de ces toiles parce qu'il y avait des toiles pour l'extérieur. Il y avait des toiles pour le toit. Il y avait des toiles pour les murs de la tente d'assignation. C'est ça. Les mesures. Chaque toile, elle était 30 coudées, 15 mètres. 2 mètres de large. Et il les a rassemblés 5 et 6. Avec 50 nœuds, et d'un autre côté, cette fois-ci, les crochets, ils ne sont pas en or là, ils sont en cuivre. Tout ça, c'est pour rassembler la tente d'assignation. Et en haut, il a fait des tentes, des toiles avec de peau, parce qu'en haut, tu ne peux pas mettre la broderie. Il pleut. Il faut mettre le cuir de l'édin avec bande. Bravo. J'ai dit bravo à tout le monde. Des bandes de goudron. C'est ça que tu voulais dire?
Bien sûr, c'est des bons pour faire le toit. C'est un pot, c'est des bons. Alors, non, c'est ça le mot que j'ai cherché. Bande, Yeria. Bande, toile, ce que vous voulez. Cinquième montée. Vayas, maintenant on va passer à les poteaux. Vayas, Takerashim la Mishkan, on a fait les rideaux, mais maintenant il faut les poteaux pour les tenir. Vayas, Takerashim la Mishkan, Tsechitim, on dit des bois de serre. Combien de longueur? Et Seramo, donc 5 mètres à peu près, Orecha Karesh. Et 1,5 de coudée largeur, Ocha Keresh Echad. Sheteyadot la Keresh Echad, Meshulavot Achat El Achat, Kenasa Lechol Kershim Mishkan. Avec en bas 2 pieds pour pouvoir les mettre dans le socle. Vayas Takerashim la Mishkan, Estrim Krashim Lifat Negev Temana. 2 tenons, oui. Après, il a fait 20 pour le côté Teman, sud. Vers Baïm Adne Kasef. Et il faut combien de socles? 40. Si on avait un poteau. Asa, Tarat Esrim Akerashim, Shene Adanim, Tarat Akeresh Echad, Lishtei Dotav, ou Shene Adanim, Tarat Akeresh Echad, Lishtei Dotav. 2 socles en argent par bois. Ça, c'est le côté sud. Maintenant, on va passer le côté nord. Je tourne la page. Vous le savez, la Mishkan Hashanit Ifat Safon, Asa Esrim Krashim, 20. Pareil, Ve'arbaim et 40 socles. Adnem Kasef, Shne Adanim, Tarat Akeresh Echad, ou Shne Adanim, Tarat Akeresh Echad. Maintenant, on va passer dans le côté ouest. Vous voyez qu'il y a Mishkan Yamasa, Shisha, Kerashim. Ah, là, il n'y a plus 20, il y en a 6. Vous vous rappelez ou pas? Oui, c'est le rentrée. Non, c'est la sortie, là. Après, il y a le rentrée. Ou Shne Kerashim, rentrée à l'est. Shne Kerashim, jamais la tête dans l'ouest. Shne Kerashim, Asa, Lim Kutzot, Mishkan, Bayachataim. Et plus les deux, il faut les compter. Les deux sur les coins, ils comptent sur les deux. Hein. Il y avait 8. 6 sans les deux des coins. Voilà. Ils sont pareils, la taille, avec des nœuds. Il a fait ça dans les 2 derniers qui font langue. Et en tout, ils sont combien? 8 alors. Quand tu regardes d'extérieur. 16 socles. ויעש בריחי עצי שיטים 5, בעיקר שצל המשכן האחד, 5 בריחים לכך שצל המשכן השנית, 5 בריחים לכך שצל המשכן ליחתה עם ימה. Et dans les poteaux au milieu, il a fait la place pour mettre des bois il les rassemble, pour qu'ils ne vont pas tomber, sinon ces bois-là, ils vont bouger. Ça ne suffit pas les ficelles, il faut les rassembler avec un bois au milieu et avec des nœuds. Vous vous rappelez de tout ça ou pas? Donc, il a fait la place pour mettre un morceau de bois au milieu. Et après, il y a des avis, c'était au milieu à l'extérieur de bois ou au milieu à l'intérieur ou à l'extérieur avec des crochets ou des liens. Bravo. Tous les planches, ils doivent être entourés de l'or. Et les places, les nœuds pour les attacher en or. Et même le bois de milieu, là, avec les nœuds, en or, tout est en or. Tout est en bois recouvert de l'or. Il y avait du point. Hein. Maintenant, on va passer à la parochet, les rideaux à l'intérieur. Là, c'est de la broderie. Il a fait 4 nœuds pour les attacher. 2 rideaux, il y avait. Le rideau et plus un autre rideau, parce que c'est comme dans les hôtels, tu sais, il ne faut pas, quand tu as un rideau et tu ouvres, tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Il faut avoir toujours un double rideau. Ouais, pour séparer entre le sein et les seins des seins. Les crochets pour les accrocher, et ils étaient en or 18 carats. Il a fait. Mais il y avait aussi des socles là-bas pour les accrocher avec les poteaux. Ceux-là, ils étaient des socles en cuivre. Vayas Betzalel et Aaron, on a fini les murs, on passe au mobilier. On va passer à l'arche. Vayas Betzalel et Aaron, il y a un petit Rachid. Betzalel, tout de suite, il a pensé de faire quoi en premier? L'arche, pour mettre les tables de la loi, c'est le plus important. Donc, ça porte son nom. Les tailles, hein, 2,5 de coudée de long, 1,5, donc c'est 75 cm de large et 65 cm de haut. C'est pas grand, hein? Ce bois-là, il est enveloppé, entouré de dedans et de dehors de l'or pur. 2 nœuds de chaque côté en or pour mettre les barres. Vayas badeh atzeshitim, vayetzaf otam,
Zav, il a fait 2 barres en bois entourées de l'or. Vayavet abadim batabaot al salot Aaron, aset baim et Aaron. Là, rappelez-vous que les barres, ils ne pouvaient jamais bouger de là. D'accord? Donc, on faisait d'abord les barres et après, on les adaptait au nœud et ils ne bougent plus. Vayavet abadim batabaot al salot Aaron, aset et Aaron pour pouvoir le porter. Maintenant, on va passer à la caporette. C'est quoi caporette? Le couvert de l'arche. Vayas caporette zav taor, amatai machet sirurka, vamavachet sirurba, les mêmes mesures, 2,5 coudées de long sur 1,5 de large, ce qui donne 75 cm. Et après, sur le couvert, les chérubins. Vayas shne keruvim zav, 2 chérubins en or, miksha saotam, un seul morceau. Mishne ketzot à caporette. Et ils sont sur les 2 coins. Non, mais là, d'abord, il a fait le couvert et après, les chérubins. Ouais. Là, on est dans la fabrication. Ils sortent les 2 de la fin, ça veut dire des 2 l'angle. Voilà, ils sortent les chérubins, comme ça. Et comment ils étaient? Je tourne la page. Ils lèvent les mains en haut comme des ailes, à la caporette. Et ils couvrent la caporette. Ils ont un visage un vis-à-vis de l'autre et la caporette ayou, penez à Kérovim. On passe maintenant à le shulchan. ויעש את השולחן עד שיטים, 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו, 1.5 חומתו. Je vois le timing, ça va, 10 minutes. Donc le shulchan, pardon, j'ai lu par cœur, c'était pas ça les mesures. 2.5 אורכו, 1 mètre de long, 50 cm de large et 75 cm d'auteur. ויצף אותו זהב טהור, ויעש עוזר זהב תביב. Ça aussi, c'est du bois entouré de l'or. Avec un petit, comment on l'appelait, le rebord là. Corniche en or. On avait vu toutes les photos la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Vaya Zerzav, c'est Isgato Saviv. Vaïtsoklo Arba Tabarot Zahav, 4 nœuds, anneaux, pardon, en or. Vaïten Tabarot al Arba Peot, sur les coins, 4 coins où il y a les 4 pieds. Cher l'Arba Ragla. Ils étaient juste à côté de corniche pour pouvoir porter la table. 2 barres en bois entourées de l'or. Et après, il a fait tous les ustensiles. Il y avait les moules à pain, ils étaient en or. Et il y avait les rails pour les mettre. Plus il y avait un endroit pour mettre l'épice, on mettait un peu de lébona. Tout ça, il a créé sur la table et on passe maintenant à la menorah. Et là, il va y avoir une répétition comme avant, comment la menorah elle doit être. Il a fait la menorah en un seul bloc en or avec les décorations. Je ne sais pas les traduire. Il y avait comme des boutons, il y avait comme des fleurs et comme des coupes. Bourgeons. Il a fait. 6, 3 de chaque côté. Et dans chaque branche, il y a les fleurs, les boutons, etc. Kaftor, tachat, en tout, il y avait 4 coupes dans chaque. Et kaftor, tachat, shene akanim, imena, ve kaftor, tachat, shene akanim, imena, ve kaftor, tachat, shene akanim, imena, le shesh takanim, yotzim, imena. Et dans chacun, il y avait, en bas de les coupes, il y avait ces boutons-là, comme une décoration. Kaftorem, uknotam, imena, yo, kula, miksha, afat, zav, taor. Ce n'est pas des choses qui ont été rajoutées, ça a été fabriqué, gravé du même morceau. Incroyable. Ouais. Bon, ça, c'est Dieu qui l'a fait le premier. Après, après, il fallait tout ce qu'il faut pour nettoyer les bougies, là. Tout ça, c'était en or. En tout, elle pesait kikar zav taor asaotav et kol kelea. Kikar, je ne sais pas c'est quoi c'est 1 tonne, 2 tonnes, je ne sais pas, de l'or. On a fini, on va passer maintenant le petit hôtel en or pour les ossences. Il est tout petit celui-là, demi-mètre sur demi-mètre et sur 1 mètre de haut. Alors il a mis tout de l'or autour des bois avec la petite corniche. Les 2 anneaux de chaque côté. Et après la barre, en bois entouré de l'or. Et à la fin,
il a fait l'huile. Il a préparé l'huile pour Juan et aussi les épices pour la Ketoret. Ça y est, on termine, dernière montée. Hein, on est dans le timing aujourd'hui. Bravo. Et il nous reste quoi maintenant? Ce qui reste à l'extérieur, on n'a pas parlé encore, l'autel de sacrifice, le grand. Vaya cette misbah haola atseshitim. 5 amot orko ve 5 amot rachbo, 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi, ravoua, ve 3 amot komato, sur 1 mètre et demi d'auteur. Vaya askarnotav al arba pinotam meno karnotav et tzaf oton echoshet. Sur le coin, il a mis 4 angles qui dépassaient un peu là. Vous les voyez, des cornes. Ça, c'était en cuivre, pas en or. Vaya cette kol kele misbah. N'oubliez pas, hein, tout celui-là, l'hôtel d'extérieur, pas du tout de l'or, hein, que du cuivre. Vaya, cette kol kela misbeach, et sirot, et yain, ta mizrakot, ta mizdagot, ta martot, kol kela, vasan et hochet. Tout ce qu'il fallait, la fourche là pour attraper la viande, la pelle pour les charbons, tout ça en cuivre. Vaya, c'est misbeach, mirbar, maaseresh, et nehoshet, tachat karkubo, milemat, atchatzio. Au milieu, il avait fait comme un, pour que les charbons ne tombent pas. On a vu tout ça là. Un rebord, non? Vous m'avez dit ça? Un rebord? Je ne sais pas quoi, vous m'avez dit il y a 2 semaines. Comme un filet qu'il y avait comme ça au milieu qui remontait un peu. Comme une grille. Voilà. 4 anneaux. 2 barres entourées de, pas de l'or, cuivre, tout de cuivre. Et il a mis les barres dedans pour le porter. Par contre, il était à l'intérieur vide. Parce qu'il est balèze celui-là. Tu ne pouvais pas le faire tout en cuivre. D'accord? Donc, il était en bois, mais pas en bois plein. En bois Ikea. Non, je plaisante. Que sur les côtés. Mais c'est le bois de Yaakov Avinu, dis-moi. Yaakov Avinu, il a déjà planté ces bois-là. Non, c'est quoi? Sinon, ils sont lourds. Ah ouais, ils sont lourds, mais là, c'est vide à l'intérieur. Des planches. Des planches de bois, des planches de chitim, de cerf. Non, ils ne sont pas épaisses. Massif. Vayas, qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il termine le lavabo, et c'est bon. Vayas, c'est Takio, Nechoshet, Vetkanon, Nechoshet, Bamarot, Atzavot, Asher, Tzavou, Petachol, El Moed. Et là, c'est le dernier Rashi de la paracha. Ouais, presque. Mais c'est le dernier Rashi, c'est le plus balèze de la paracha, qui va dire que le Kior, le lavabo, a été fait avec les miroirs que les femmes ils ont donnés et que Moshe, au début, il a refusé parce qu'il a dit ça, c'est les miroirs à laquelle, à l'époque, les maris ils étaient dans le travail et les femmes, pour trouver, allumer la flamme de l'amour, hein, ils amenaient les miroirs pour taquiner les maris qui est plus beau. Et Moshe, il a dit Dieu, quoi, ça on va utiliser. Dieu l'a dit bien sûr, il n'y a que ça. Et grâce à eux, on est sortis. S'ils n'auraient pas fait ça, il n'y aurait pas eu tout ce peuple hein, de se produire en Égypte malgré l'esclavage. Donc, prends-les et voilà pourquoi Rachid dit c'est ça le Kior. Et le Kior, c'est lui qui va faire aussi le Shalom. Il dit Rachid qu'on a une histoire avec une femme et un mari et il soupçonne le mari, on prend un parchemin avec le nom de Dieu, on va le mettre dans l'eau qui vient de ce lavabo là. Donc ça fait le Shalom Bayit. Et voilà pourquoi c'est à la fin. Shalom Bayit le plus important. Il y en a beaucoup, ils demandent dans la prière, pourquoi il n'y a pas, on a prière pour la santé, dans la Mida, on a la Parnassa, on a la pluie, on a tout, il n'y a pas de Shalom Bayit. Mais le dernier, Sim Shalom, c'est le dernier, c'est tout le but. Il termine. À la fin, c'est le Shalom. S'il y a le Shalom, il y a tout. S'il y a tout, il n'y a pas le Shalom, il n'y a rien. Donc là, on termine avec le lavabo. Et chers amis, on a fini les dernières phrases. On termine, il nous restait que à trancher le côté est maintenant. Hein. On avait la rentrée. Donc il a fait pareil. Là-bas, c'était 50 mètres hein, quand même. Avant de parler l'entrée, il refait la Torah, elle répète qu'il y avait 20 et 20 dans le large. Hein? Ça, c'était tout entouré en or. Alors là, elle te donne les mesures. Côté nord et sud, 50 mètres sur 50 mètres. Méa, sans coudée, 50 mètres. Bien fait. Avec 20 poteaux, ça on les a appris, les 20 poteaux, qu'ils étaient enveloppés de cuivre et avec les socs en argent. Bien fait.
Vavé Amoudi Rashukem Kesef. Elifat Yam. Et maintenant, dans le côté ouest, pardon, la mer, Yam. Combien il y avait là-bas de mètres? 25 mètres. Hamishim Ama. Amoudem, combien de poteaux? 10 en tout. Ve'adnehem Asara. Vavé Amoudi Rashukem Kesef. Et maintenant, est, c'est ce qui nous restait. Velifat Kedma Mizracha. Hamishim Ama, pareil, 25 mètres. Kelaim Hamesh Esri Ama. Et la Katef Amoudem Shlosha. Ve'adnehem Shlosha. ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלאים 15 אמה, עמודיהם שלושה ועדניהם שלושה. Donc il y a 15 coudées, donc 7 mètres et demi, 7 mètres et demi qui étaient couverts. On avait vu ça. Et au milieu, la porte, la rentrée, bravo. Kol kalei hatzer saviv shesh muzar, il y avait des rideaux qui étaient faits en soie. Ve'adanim la'amudim nechoshet, tous les socles pour les poteaux nechoshet, va ve'amudim v'chashukehem kasef, et les crochets des poteaux avec là, il y avait comme une ceinture que le bois, il ne s'éclate pas. Et comme une... ouais, dans les dessins. Ceinture. Celle-là aussi, elle était en argent. Là, on parle de la porte aussi. Vetsipouy Rachem, qu'est-ce que c'est fait? La tête du bois aussi, elle était en or, en argent. Ve'emechoshakim, qu'est-ce que c'est quoi la modé Hatzer? Au Massar, Char et Hatzer. Maintenant, on est dans le rideau du rentrée. Le voile de la rentrée. Maaser Okem, travail d'artiste, Trel et Targaman, Tola, Chani, Shesh, Mozar, Vesri, Mama, Orer, Vekoma, Berochav, Hameshamot, Leomat, Kal, Hatzer. Donc à peu près 10 mètres qui nous restaient, ça pile 10 mètres. Bien fait. 20 coudées. 10 mètres de rideau, c'est la rentrée. Vous voyez un peu le dessin qu'on a montré cette semaine? Je ne sais pas si on a le temps de le remontrer là. Non, 1 minute. On n'a pas le temps. Imaginez-vous, il nous reste 2 phrases. Amodem, Arba, Vadnem, Arba, Nechoshet, Vavem, Kesef, et Tzipur, Haché, Vachashukem, Kesef. Entourer les poteaux qui ont ce voile-là en cuivre et en argent. Et tous les crochets, tout ce qu'il fallait en plus, il y avait pour accrocher. Je vous amène quand même, je ne sais pas s'il est là, le livre, mais le livre noir. Dans le... Bravo, oui. Hazak, on termine avec le dernière image pour peut-être expliquer tout ça. Là, voilà, je suis tombé pile poil. Ça, vous le voyez un peu, c'est tout. Voilà. Il y a tous les poteaux avec les tentures, aux toiles, aux machins, aux bandes. C'est tout cela. Là, on a les 50 mètres sur les 25. Là, on a les tentes à l'intérieur avec les poteaux. On a les petits rentrées de la tente. Ça, ce n'est pas la rentrée encore générale. Ça, c'est la petite rentrée à l'intérieur. On a toute la peau là en haut pour que la pluie ne pleut pas. Et maintenant, on va passer à la rentrée générale. Bon, là, on a voilà le petit crochet pour que les charbons ne tombent pas. Là, on a vu tout ça de l'hôtel. Mais voilà tout ce qu'on a mis à l'époque pour les bois, pour les rassembler là au milieu. Vous voyez, des petites accroches, une barre ou 3 barres qui passent pour les accrocher. Là, il y a en plus des détails. Voilà tout ce qu'il y avait dans le bois là. Vous voyez tout ce qu'il y avait dans chaque bois? Les anneaux, les ceintures, les socles. Vous les voyez, c'est un grand travail. Nous, on a fait vite fait comme ça. Et le voilà à la fin, c'est ça que j'ai cherché. Ça, c'est le dessin général. Donc voilà, ça, c'est la rentrée principale qu'on a vue avec le rideau qui se lève ici, avec toutes les dimensions, tous les poteaux, on a étudié. Bref, en grand, aujourd'hui, on a fait tout le plan d'architecture de tout le Mishkan. Bien sûr qu'on a rien compris, mais n'oubliez pas que ça, c'était temporaire. On a travaillé, on a pu finir quand même toute la paracha. Elle est là, à l'intérieur. À l'intérieur. Et même là, à l'intérieur, il y avait un rideau entre le sein et le sein des saints. Ça, c'est Oel Moed. Ça s'appelle Oel. Il y a le temple de rendez-vous de Moshe. Et après, quand il y a eu le temple, c'est à l'intérieur, là. Non, voilà, au début, il était là. Il te montre dans le dessin, peut-être là-bas où il y avait les nuages, tu vois. Après, Moshe, il avait au début la tente d'or. Et après, Hachem, il a dit, après de revenir avec la tente. Avant le veau d'or. Moshe, c'était Oel Moed quand Hachem il appelait. Vaïdaber Hachem et l'Oel Moed les morts. Il n'y avait pas l'emploi de rendez-vous. Il n'y avait pas l'emploi. Maintenant qu'il y a le point de rendez-vous, ça va se passer à l'intérieur là. Voilà, sur un pied, cette paracha royale. N'oubliez pas tout ce qu'on a partagé au début, même si vous avez pu écouter jusqu'à la fin. On a fait notre devoir, on a lu, on a compris qu'il faut toujours créer un lieu pour Dieu qui réside dans nous, temporaire, jusqu'à 120 ans, bien sûr, pour tous. Et